Ça, c'est la moto du patron. Ouais, pas plus mal chaussé que le cordonnier, hein, comme on dit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Panne de pompe à essence. Alors qu'elle est neuve. C'est très énervant. Donc du coup, tu changes la pompe à essence maintenant? Bah oui, parce qu'on a une petite promenade prévue le week-end prochain, faut que je la teste d'ici là. Et ben, on va en profiter, tu vas nous dire comment que ça se danse, cette histoire-là. Eh bien, comment ça se danse? Et ben, on commence par retirer le bouchon. Ah oui, pour changer la pompe. Non, on commence par commander la pompe. Oui. Là, ça va, j'ai consommé un petit peu. Donc la pompe est relativement facile. En fait, le support est juste clipsé dedans. Donc c'est juste clipsé, il y a 2 clips en plastique au fond, c'est ça? Ouais, il faut pincer, clac, comme Tu vas nous ça. montrer. Ah oui, ça a l'air facile à sortir. Ok. Oui, c'est relativement facile à sortir, heureusement. Je vais voir les 2 clips. Ah oui, il y en a un là. Là et là. En sachant que le gros est à l'avant, le petit est à l'arrière. Ensuite, il faut débrancher l'électricité. C'est alimenté donc? Oui, enfin, on va déjà enlever la durite. D'accord, tu retires la durite. Alors ça, c'est un K1100 RS. Sur tous les K11, c'est comme ça? Sur tous les K11, les K100, les machins de l'univers Tous les K, intersidéral. c'est à peu près comme ça. Oui, t'as soit jusqu'au... il y a eu des pompes de gros diamètre et des pompes de petit diamètre. Ça, c'est petit diamètre. Descendez pas un petit peu. Très bon. La mouche qui pète. Alors ça, par exemple, c'est le truc à pas faire. Ah ben non, faut pas faire ça. Si, ça va. Si, il faut le faire. Bon, alors Oui, ça va. Ça, tu peux savoir. Mais alors, si ça tombe tout au fond, là, dire... Ah, putain. à la limite, ça se récupère avec un aimant au bout d'un flexible? Sur le papier, oui. Sur le papier, d'accord. Mais non, mais ça va. Il y a quelques petits recoins, inaccessibles, mais Donc il y a un filtre. Hein. Je vois qu'il y a un filtre. Il y a un tamis. il y a un tamis, oui. C'est ton petit tamis. Oui, on fera pas la blague. Très important, si ce tamis, justement, c'est ce que je vais vérifier, mais il est tout neuf, donc en principe, il n'y a pas de raison, mais Ouais. s'il est percé, les pompes, alors ne me demande pas pourquoi, mais les pompes se bloquent immédiatement. Elle supporte pas d'avaler des saloperies, quoi. Oui, parce que, par un mystère que je ne m'explique pas non plus, en fait, l'essence est aspirée comme ça, Ouais. et va ensuite dans le filtre à essence qu'on voit à l'intérieur. D'accord. Donc c'est débile, parce qu'en fait, la pompe, elle aspire les merdes avant de les passer dans le filtre. Il manque de logique. Le deuxième filtre sert surtout à protéger les injecteurs, du coup. Voilà, mais ça ne protège pas la pompe par le fait. Ouais, ok. Je sais aussi qu'on a eu beaucoup de problèmes de pompe à cause de l'éthanol qu'il y a dans l'essence. Ouais, oui. Parce que, moi je conseille de mettre du 98, mais tiens, un petit peu de café à l'essence. Je conseille de mettre du 98 parce qu'il y a moins d'éthanol, mais il y en a quand même. C'est-à-dire c'est du E5, donc il y a en théorie 5% d'éthanol, mais très souvent il y en a plus. Bah oui. Hein. Et donc en fait, apparemment, ça s'est calmé maintenant avec les nouvelles pompes, mais toutes les anciennes pompes, il y a 10 ans, à partir de 10 ans, depuis 10 ans, on a eu des épidémies de pompes à essence qui se sont bloquées, et je pense que l'éthanol devait bouffer D'accord. Mais bon, ça c'est empirique, hein, j'ai pas d'explication définitive. Donc là, qu'est-ce que tu fais avec la batterie? Tu la testes? Bah oui, je mets du plus et du moins. Donc tu as vu, il y a un détrompeur là. Tu vois, tu as une petite et une grosse cosse. Donc la petite cosse c'est le plus et la grosse cosse c'est le moins. Tu vois. C'est marqué en plus. Ok. C'est comme le port-salut. Et si on inverse, ça explose, ça fait quoi? Non, ça tourne dans l'autre sens. D'accord. Donc, et là, elle fonctionne cette saleté. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça m'étonne. Merde. Alors, est-ce que c'est pas un problème de fusible? J'ai pourtant vérifié les fusibles. Vous savez où est la pompe moelle d'art? La pompe moelle d'art, je la connais bien. Peut-être mettre un tuyau un peu plus grand. Qu'est-ce que tu fais avec ton bidule là? Ben, je vois qu'il y a un petit tas de saloperies là au fond. Tu vas aller l'aspirer? Je vais aller l'aspirer. Et tu vas aller l'aspirer et le recracher comme on crache le venin d'un cobra. Exactement. Il faudrait que je trouve un bout de tuyau un peu plus long. Ok, donc là tu pompes
Oui. Avec une pompe qui est branchée. C'est une pompe qui sert à quoi d'habitude ça? Ça, c'est pour purger les freins. D'accord. Et c'est ça la fameuse pompe moelle truc C'est ça, oui. dont Il tu parles? paraît que la pompe moelle d'art existe vraiment. Oui, oui, ça existe en fait, en plomberie. C'est une marque. Les gens ne manquent pas d'humour. Faut pas que je fasse de vagues parce que je vois plus ce que je fais. Comment je pourrais? Donc tu dis le blanc c'est le plus et le noir c'est le moins, Voilà. au cas où il y a un doute. Mais normalement, on ne peut pas se tromper si c'est d'origine. Voilà, là, moi, ce truc-là, j'ai dû, comme tout sur cette moto, j'ai dû le bricoler parce que ça n'allait pas. Et alors, en général, on fait ça et on fait tomber une rondelle ou un écrou ou n'importe dans le... Donc tu remets tout ça en lieu et place. Voilà, enfin, genre, je la branche juste. Hein. Le seul truc con, c'est qu'il faut avoir deux tailles de... Toi, tu es obligé d'avoir plein d'outils pour te dépanner, quoi, en gros. Et là, je mets le contact, mais Ça marche pas. ça ne marche pas. Relais, fusible. Ok. Ou capteur d'allumage, parce que le capteur d'allumage pilote le... Ah, moi j'aimais bien parce qu'on était parti sur un petit truc simple que vous pouvez faire vous-même. Voilà. un Donc changer truc. la pompe. Et en fait la pompe marche. Donc il faut tester la pompe et non pas la changer bêtement. Seulement comme tu l'as commandé, t'as l'air bête. Et après donc tu dis relais, fusible et capteur d'allumage. Bah oui, parce que... Censé avoir du plus, du C'est blanc. Quoi, tu mets du combien de... Bon, du 15, les bleus, là. Ils en font facilement. C'est où les fusibles là-dessus? Dans ton cul. Non, non, pardon. Ah oui. C'est ça, ça gratte hein. C'est sous le cache batterie droit. Alors là, le problème, c'est que comme les fixations de mon cache batterie sont cassées, j'ai mis un petit collier. Donc sous le cache batterie droit, que je vois rien. Ah oui, c'est là. Voilà. Bon, c'est par défaut, je les enlève tous. Quoi? Ouais, tu changes tous les fusibles? Bah, comme je sais jamais lequel c'est. Ok, bon alors comme ça au moins. Bon, les autres, ce sont des réserves, il n'y a pas de fusible. Donc dessus. là c'est pas le fusible. Bah attends, on va voir. Ok. Non, c'est pas le fusible. Non. Alors j'ai une question bête. Tu changes les fusibles même s'ils n'ont pas l'air cramés. Hein. Non, et c'est comme les ampoules. J'aime beaucoup les gens qui regardent si une ampoule est bien, et ils font comme ça. En fait, c'est pas parce que le filament est en bon état qu'elle n'est pas cassée à l'intérieur. D'accord. De la même façon, bon, en général, un fusible, quand c'est fondu au milieu, là, le petit truc, c'est ça qu'ils font, tu vois, l'espèce de petit U là. Oui. Normalement, ça, quand c'est fondu, tu sais que c'est mort. Mais tu as des fusibles qui ont l'air bien et en fait, ils marchent plus. D'accord. C'est loin d'être systématique. Donc mais, maintenant tu attaques quoi? ben, je vais regarder si c'est pas un relais. Le relais de pompe. Bah, le relais de pompe. Ok. Il y a un relais de pompe. Oui, dans le principe, oui. Je connais pas tout par cœur, mais oui. Quoi? Non, c'est vrai, je connais pas tout par cœur. Mais Non, alors attends, je couperai ça. Tu connais tout par cœur. Non, non, il faut savoir être modeste. Non seulement je connais pas tout par cœur, mais en plus, Alzheimer guettant, j'oublie. Dis pas ça. Donc, pour enlever le réservoir... Donc déjà c'est sous le réservoir. Oui. Tous les relais sont sous le réservoir. Voilà, c'est pour faire simple. Ok. Enlever le réservoir c'est pas compliqué finalement. Sur un K11, ça va. Il faut enlever les caches batteries. Bon, là, je les laisse suspendus parce que, comme tu peux constater, j'ai mis des colliers pour pas qu'ils s'envolent. Ouais. Il faut débrancher le réservoir. Il y a une petite prise, ok, tout simple, tout bête. prise. Ok. Tu le lèves. Hop, il vient. Et alors, sur le K11, ils ont eu l'intelligence extrême d'avoir mis... Ah oui, mais non, ça nous arrange pas. Nous. En fait, je vais faire comme ça. Je vais le poser un peu sur la selle ouverte. Voilà. Alors. Ah, c'est dans ce boîtier en fait, c'est dans une boîte. Oui, alors ce qui m'arrange pas, c'est que. Alors. C'est un de ces fusibles, un de ces relais. Mais comme je sais pas lequel c'est. Tu vas encore tous les changer. Ah, puis il y en a qui a encore ces deux-là. Ah, pitch-coup. Donc là, sous la selle, il y a Alors, une boîte Voilà, il y a une avec boîte. tous les relais.
voilà, ici, qu'on lève comme ça. Mettre de la lumière, vas-y. Et Euh, le relais de démarreur, c'est lequel? c'est celui-ci. D'accord. Et là, Alors. tu l'as changé et ça. Et je l'ai changé et ça marche. Ok. Et si tu es en C'est panne sûr. au bord de la route, tu m'as dit un truc intéressant. En fait, tu peux inverser deux relais parce qu'il y a les relais sont identiques. Bon là, ceux-là, ils ont un Tu petit. veux dire que c'est les mêmes relais, mais qu'il y a d'autres relais qui sont moins utiles. Voilà, il y en a un, c'est par exemple le relais de klaxon, t'en as pas besoin. D'accord. Donc ça te fait une petite réserve. Eh ben, c'est de, chouette. de la même façon, les fusibles, tu peux les inverser. Ok. Si tu as le relais de pompe à essence, je suis pas sûr, mais je crois que c'est le 4e en partant du haut. Je crois, hein, je peux me tromper. À ce moment-là, tu les échanges et tu te dépannes. Si j'avais pensé à ça, moi j'ai tout de suite pensé que c'était la pompe qui merdait. Si j'avais pensé à ça, je serais reparti. Mais je suis tombé en panne comme tout le monde. Ouais. Et j'ai appelé le dépanneur comme tout le monde. Ok, donc c'est réparé. Donc c'est réparé. Donc là, tu remets la pompe dans le réservoir. C'est un peu chiant à remettre ou pas? Ouais, il faut C'est un peu patient. être patient, il ne faut pas se tromper dans le sens s'il y a un détrompeur. Il y a un gros, il y a un petit à l'arrière. Si je me trompe pas. Bon, sur les gars, t'as un double détrompeur, à savoir que t'as un éclat sur le support de pompe, c'est pas trop de sens. Non, c'est pas trop de ça rentre bien. Et il faut que ça passe clic. Aussi, ouais, il y a plusieurs clics, Alors là, vérification, définitivement, ça marche. Bon, on entend bien la pompe, ça refoule dans le réservoir. En principe. Et voilà. Super. Donc, c'est pas. Ça tient pas. On récapitule. Finalement, la première chose à faire quand on a un problème de pompe qui se met pas en route, c'est de trouver le contact. La chose à faire, c'est actionner la béquille latérale plusieurs fois parce que d'origine, quand il y a une sécurité pour pas qu'on puisse partir avec la béquille latérale, si elle est mise, il n'y a pas de pompe. Ok. Moi, je l'ai shunté. Hein. Très intéressant. Moi, je recommande de le faire, sauf si on est vraiment tête en l'air, parce que c'est une galère. Donc, première chose, actionner plusieurs fois la béquille latérale. D'accord. Bon, ça peut marcher. Si ça marche pas, il faut le shunter, mais là, c'est plus compliqué. Deuxième chose, comme on a dit, vérifier les fusibles, quitte à les mélanger. Ouais. Et puis ensuite, le relais, tu as vu, c'est celui qui est face à la moto, celui qui est dans la série des 4. Ouais. Celui qui est arrière gauche. Ok. Ça, d'accord. et en fait, on peut très bien mixer les relais, prendre le relais de klaxon, c'est les 4 mêmes. D'accord. Donc, On sur les essaye. 4 Et si c'est. et si Voilà. c'est- Et ok. puis après, moi j'ai commencé par la pompe parce que j'étais Donc persuadé jusque-là, que tout ce c'était que tu as ça. dit, c'est réparable au bord de la route. Ouais. Mais si tout ça, ça marche pas, C'est le dépanneur. c'est la pompe. Et la pompe, tu peux rien faire, à moins d'avoir une pompe sous le coude. Oui, voilà. Et puis, ouais. Et après, si la pompe fonctionne, ça peut être aussi, comme je disais, le capteur d'allumage. Et là, c'est encore moins facile. Bon, d'accord. Ouais, donc là, t'es foutu. Là, c'était le relais. Parfait. Voilà, C'est un truc parfait. que Et si t'aurais j'avais pu- su, si je ne m'étais pas concentré sur la pompe en me disant c'est une pompe neuve, à tous les coups, il y a un problème, parce que ça peut arriver. Et c'est parce que tu venais de la changer, donc tu t'es dit Et merde. oui, immédiatement, et puis en plus, j'entendais, il y avait un petit bruit, alors bon, j'entendais que je pensais qu'elle était bloquée. Et si j'avais été intelligent, ce qui est toujours le problème, j'aurais essayé les relais, Ok. mais Bon. je ne l'ai pas fait. Donc on va faire bientôt un épisode sur la définition de l'intelligence. Vaste sujet, vaste programme, mon ami. Allez, roulez jeunesse.